Coucou, c'est parti pour notre tirage de la semaine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle du cercle, se recentrer pour habiter son espace sacré. J'ai ressenti ce besoin-là parce qu'au niveau énergie, là, je trouve que c'est vraiment chaotique. Ça brasse, ça chahute. Je sais pas comment vous vivez les choses, hein. On en a parlé déjà la semaine dernière. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Alors c'est vrai qu'avec notre grande sensibilité, on est encore plus sensible à ça et c'est ok parce que quelque part c'est qu'on est en train aussi de transformer des choses, voilà, mais c'est pas simple. Bon, alors on a le médaillon et on a l'exclusion versus la reconnaissance. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler sur justement cette reconnaissance. Comment on se sent dans notre famille, puisque là, les images, c'est plutôt sur la famille, mais ça peut être aussi par rapport à notre sphère amicale ou autre, hein. Vous voyez comment ça vous parle, parce que c'est un tirage général d'évolution personnelle. Donc, il faut vraiment regarder, vous, dans quelle sphère de votre vie ça va vous parler, cette notion d'exclusion, ou en tous les cas de non-reconnaissance. Vous voyez, il y a les deux côtés hein, de la carte, et là, on nous demande vraiment d'aller voir de plus près. Alors le médaillon, souvent, c'est les médaillons avec les petites photos de famille. C'est pour ça que je parlais de la famille au départ. Mais il y a une vraie question à se poser à ce niveau-là parce que, on le sait, tout ça, ça part de nous. Et déjà, comment nous, on peut peut-être s'exclure sans en avoir conscience. C'est-à-dire peut-être ne pas participer à certains regroupements familiaux ou ne pas prendre sa place quelque part dans certaines circonstances ou voyez un petit peu comment ça vient vous chercher cette affaire-là, parce que la reconnaissance, c'est la reconnaissance de soi en premier. Et comment est-ce que vous voyez qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Quelle valeur vous accordez à tout ça. C'est vraiment ça qui est important. Alors après, j'avais envie d'aller prendre des petites cartes dans cet oracle Galactica pour se reconnecter à nos trésors intérieurs, hein, puisqu'on est sur la reconnaissance ou ce sentiment d'exclusion. Hein. Alors, on va aller voir ça. J'en ai deux qui sont tombés. J'ai l'enfant intérieur et le divin. Alors là, l'idée, c'est d'aller voir un petit peu à l'intérieur de nous comment notre enfant intérieur se sent. Parce que cette notion d'exclusion et de reconnaissance, elle vient chercher souvent des blessures hein, de l'enfance. Elle vient chercher notre partie vraiment de notre enfant intérieur qui est en souffrance, qui est triste, qui peut être aussi en colère, qui peut en tous les cas se sentir abandonné aussi hein, ou rejeté, hein, puisque l'exclusion ça va amener ça. Donc ça va pointer des blessures qu'on a besoin d'aller voir plus près. Et le divin, c'est comment cette lumière, comment cette chaleur, comment cette douceur, alors après selon vos croyances, va nous amener de l'apaisement, va nous amener une reconnaissance aussi de notre enfant intérieur, de son existence, de son besoin d'être rassuré, de son besoin d'être coucouné, etc. Je vais aller chercher dans libération énergétique. Alors, on va regarder ça. Puisque là, on est, comme je vous disais, dans des énergies qui sont chahutantes. Alors, on nous parle de colère. Bon, voir si vous avez de la colère à l'intérieur de vous, voir si vous avez de la colère vis-à-vis de certaines personnes, dans quel contexte, etc. C'est pas forcément un problème hein, d'être en colère.
Ça nous permet justement de détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien en soi et qui n'est pas peut-être respectueux ou qui n'est pas en accord avec nos valeurs, etc. Donc là, l'idée, c'est pas de se dire que c'est grave d'être en colère, mais plutôt de se dire, ok, je suis en colère, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Pour pouvoir ensuite aller voir ce qui se joue pour nous, puisque en fonction de la situation qui a déclenché la colère, on peut détecter derrière des blessures, on peut retomber sur cette notion de rejet ou d'abandon, on peut se sentir avec une injustice puisque on n'est pas intégré, etc. Il peut y avoir plusieurs choses qui se jouent en arrière-plan, donc n'hésitez pas à aller voir plus près ce qui a déclenché cette colère. Ça vous aidera déjà et ça vous apaisera en fait. Parce que de savoir ce qui déclenche, ça nous permet la prochaine fois qu'on y est confronté à être moins dans la réaction et plutôt dans la douceur, dans l'accueil, dans se dire bah oui, là il y a un truc à aller chercher en moi, il y a quelque chose à aller voir plus près parce que là ça déclenche quoi. Alors, on va aller voir dans mon oracle ce qu'on nous dit. Quelles sont les notions, les voies à explorer cette semaine? Ok, donc là, on nous parle de l'humilité, de se sentir libéré et de nos ressentis. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on est dans cette humilité et de reconnaître aussi qu'on peut être en vulnérabilité, donc avoir cette humilité de reconnaître ça, de reconnaître qu'on peut être en difficulté, de reconnaître qu'on peut être blessé, qu'on peut se sentir rejeté, abandonné, qu'on peut être en colère, tout ça, c'est être dans l'humilité. Quand on commence à accepter d'être dans cet état et puis d'accepter de ressentir ça aussi, à ce moment-là, ça peut nous donner un sentiment de liberté, dans le sens où on n'a plus ce poids, où on ne doit pas se sentir comme ça, où on ne doit pas ressentir ça, où c'est pas comme ça que ça devrait se passer, et blablabla. Et c'est là où on nous dit, non mais ok, soyons dans l'humilité. Ça nous enlève un poids et ça nous permet d'accueillir nos ressentis. Ça nous permet d'être à l'écoute de nos émotions, de nos sensations dans le corps pour comprendre ce qui se passe pour nous et pour comprendre que bah, si c'est pas ok pour nous, c'est un signal intéressant, important à prendre en compte pour aller voir plus près ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs et la passion. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à ce qui nous fait du bien, à se reconnecter à quelque chose dans lequel on se sent bien aussi, dans lequel on se sent à l'aise, où on est quand on est dans les plaisirs, dans ce qui nous fait plaisir et ce qui nous passionne, on n'a pas ces notions d'exclusion, on n'a pas ces notions de colère, on est dans quelque chose où on est bien. Et c'est dans ce sens-là où on nous invite à aller se connecter à ça, avec gratitude et puis patience, parce que c'est peut-être pas parce qu'on va faire quelque chose qui nous fait plaisir d'habitude ou parce que ça nous passionne que suivant comment on est, dans quel état on est au niveau émotionnel, on peut avoir du mal à redescendre et c'est là où on nous dit d'être dans la patience aussi, hein, et dans la gratitude de pouvoir prendre du temps pour faire des choses qui nous font plaisir et qui nous passionnent. Après, c'est vraiment de la gratitude envers soi et puis globalement par rapport à la vie. Mais déjà, essayez de voir comment vous pouvez être en gratitude envers vous-même pour être à l'écoute de soi, pour être à l'écoute de ses ressentis et prendre ce temps pour soi. Je vais aller dans le Tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Oui, bon ben voilà. Là, on a le 7 de coupe, la justice et le 3 d'épée. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que on peut peut-être s'être senti un peu trahi ou un peu mis sur une fausse route. Le 7 de coupe, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or quelque part. Et peut-être qu'on a vu des coupes, qu'on a vu des choses, qu'on a enclenché des relations ou en tous les cas
ouais, des relations avec des personnes et où on se rend compte que finalement c'est pas comme on pensait ou c'est pas comme on attendait ou du coup on se retrouve dans ce sentiment d'exclusion, donc ça peut être ça. Et du coup au début on avait peut-être les yeux qui brillent, on s'est emballé, on était dans quelque chose où on était voilà, dans l'enthousiasme, etc. Et là on se dit mais en fait non, c'est pas, ça se passe pas comme je pensais. Et là on nous parle de justice, c'est d'équilibrer, de regarder vous ce qui vous convient, ce qui est ok pour vous, ce qui vous permet de vous être bien et être en équilibre pour ramener ça, pour ramener cette justice, être juste envers vous-même et envers les autres bien sûr, mais c'est important parce que là on parle des blessures, hein. Avec le 3 d'épée c'est vraiment, ça peut être un sentiment de trahison, ça peut vraiment être toutes les blessures dont on parle de rejet, d'abandon, etc., d'injustice, enfin bref. Et du coup, là, on est vraiment dans... On regarde les choses de manière objective, juste, pragmatique, et on remet de l'équilibre pour que nous, on puisse se sentir mieux, pour que nous, on puisse retrouver cette confiance, ce bien-être à l'intérieur de soi, vous voyez. Et c'est en étant dans l'humilité, dans l'acceptation aussi qu'on a des blessures et qu'on a besoin d'aller regarder ça de plus près et de soigner, de penser ces blessures, hein, vous voyez. Pour terminer, j'avais envie d'aller chercher un petit message dans le petit oracle des anges gardiens. Alors, on a les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, on peut être dans une période chaotique, bouleversante, où on ressent des choses d'exclusion, de non-reconnaissance. Du coup, nous, comment on met en route des choses pour nous prendre en compte nos blessures, prendre en compte nos ressentis, avec humilité, puisque du coup, ne pas croire qu'on peut tout maîtriser, tout contrôler, etc. Et du coup, ça nous permet vraiment de revenir à quelque chose de beaucoup plus paisible, plaisir, la joie, etc. Et de recroire en nos rêves. Puisque là, on nous dit de ne pas abandonner nos rêves, hein. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.